Aujourd'hui je vous retrouve pour mon desk tour, autrement dit mon coin bureau, et je vais vous le montrer dans les détails, que ce soit le bureau en lui-même, la partie d'à côté à gauche ou l'arrière. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer comment je l'ai organisé, comment je l'ai décoré pour qu'il soit comme j'aime, qu'il soit accueillant, qu'il soit inspirant, organisé, vous l'aurez compris. En tout cas je suis très contente de vous montrer cet endroit puisque c'est un endroit où vraiment je me sens très bien. J'espère que cette vidéo va vous plaire et peut-être qu'elle va vous inspirer pour ranger ou organiser votre propre bureau. Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir et surtout vous n'hésitez pas à me dire si vous êtes partant pour un room tour, donc que je vous montre le reste du studio. Vous n'hésitez pas aussi à me donner toutes vos envies de DIY pour de prochaines vidéos et c'est parti. Je commence bien sûr par l'ordinateur, le clavier, le tapis de souris et la souris. Vous l'avez peut-être vu en dessous de l'ordinateur, j'aime bien garder cette petite gomme que j'ai créée dans un DIY spécial gomme en forme de cookie et je m'en sers pas, c'est juste que je la trouve trop adorable donc je la laisse là. Et à droite, j'ai un rangement que j'ai créé dans ma vidéo de mercredi. C'était une vidéo spéciale bureau avec 5 astuces et rangements. Ici, j'ai gardé un petit personnage, voilà, je l'ai rajouté. On dirait qu'il est en train de tenir les feutres. Et en tout, j'en ai 4, des petits personnages en bois comme ça. Je les avais achetés il y a des années maintenant et je les adore, j'avais envie d'en rajouter. Donc dans mon bureau, j'ai des pinceaux, des feutres et j'ai des Posca, des Sharpies, des crayons que j'ai trouvés dans une petite boutique à Nantes et juste à côté, un grand pot rose qui tient le long fil de mon micro. J'ai une plante tout à fait à gauche avec un cache-pot qui vient de chez Ikea et j'ai gardé mon astuce que j'avais créée l'année dernière avec le velcro. Je vous le mettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos. Vous n'hésitez pas, c'est une astuce qui permet vraiment d'éviter que tous les câbles traînent. Et du coup, quand je m'en sers, vous voyez, je le branche, je sors une toute petite quantité de fil et tout le reste reste dans le pot. Je fais juste passer devant l'ordinateur. Le reste du temps, il est tout à fait à gauche, devant l'imprimante. Et ça m'évite de l'avoir dans le chemin et qui prenne trop de place sur le bureau. Donc là, en fait, j'ai que l'imprimante et le micro à gauche. Sur un meuble Alex à eux tout seuls, ils sont pas du tout sur le bureau, donc vous voyez c'est un tout petit peu plus bas. Et ensuite le fil il est dans le tiroir tout en bas, la prise, pour m'éviter que ça traîne aussi. Donc j'ai la prise du chargeur, donc soit j'utilise l'un ou l'autre, ou rien du tout. Et sinon à gauche de l'ordinateur on a ce rangement-ci. C'est un rangement Ikea que j'ai acheté il y a quelques années et je pense pas qu'il le fasse encore. Il est très pratique, il est magnétique et surtout il prend pas de place du tout. Ça permet de dégager pas mal de place sur mon bureau, mais d'avoir pas mal de rangements aussi. J'ai ce rangement que j'avais créé dans une vidéo spéciale rose et doré avec ce crayon, avec des paresseux, voilà, plein de crayons à papier. J'ai des petites choses mignonnes comme ce stylo kawaii. Aussi des post-it paresseux, des post-it de toute taille. À vrai dire, j'écris plus dans les carnets que sur les post-it, mais j'aime bien en avoir près de moi, je pense comme plein de monde. J'ai aussi des petites crèmes pour les mains, super pratiques. Et voilà, des post-it licornes. J'ai ce petit personnage qui vient du même kit que le stylo, que le tapis de souris. C'était en fait un ensemble que j'avais acheté dans une espèce de Japan Expo qu'ils avaient fait à Montpellier. Et voilà, c'était trop mignon. J'ai aussi donc un petit pot en dessous des crayons. Si vous avez ce rangement, vous devez savoir que voilà, les crayons partent sur les côtés. Donc pour éviter ça, j'ai rajouté un petit pot en carton. J'ai rajouté un petit personnage en bois qui est un petit peu plus grand. Et aussi une plante qu'on ne voit pas quand on est devant l'ordinateur, par contre quand on est derrière, on ne voit que ça. Cette fois-ci, on va partir sur la gauche et sur le mur. On a cette première décoration qui vient de ma vidéo, toujours dorée et rose, comme le pot, et j'adore le message. C'est parfaitement dans les couleurs que je voulais pour le coin bureau. On a juste à côté ce cadre, avec un joli relief, et d'ailleurs c'est un cadre qui est un petit peu lourd. J'avais acheté chez Little Extra, et il est très joli, toujours dans le même thème, et à côté, une décoration avec des plumes en macramé que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Et juste à côté de ça encore, on a cette décoration en string art avec un flamant rose qui vient de chez Babou. Et cette fois-ci, on est sur le mur qui est derrière moi à gauche. On a ces deux DIY que j'ai créés dans une vidéo il y a pas mal de temps, que je trouve très jolie. On a aussi un pot de crayon que j'ai créé aussi dans une autre vidéo DIY avec des mini pompons et de la corde. On a juste à côté une petite coupelle qui vient de chez Ikea, qui, à vrai dire, est surtout décorative, parce que je la trouve très jolie. Et j'ai rajouté des petites bagues fantaisie et des petits pompons qui viennent de chez Creavea, mais c'est vraiment pour dire que je mets quelque chose dedans. À côté, on a un grand photophore qui vient de chez Babou, et je l'avais acheté en même temps que le tableau en string art. On peut rajouter une petite bougie. Tout ça est posé sur un petit meuble Billy qui vient de chez Ikea. Juste en dessous, on a une mini armoire que je trouve mais
tellement adorable. J'ai rajouté des petites choses dedans, mais c'est juste pour dire que ça me sert à quelque chose, puisque vraiment, je la trouve magnifique. Et en plus, avec la petite vitre, je voulais pas rajouter trop de choses, mais pour l'instant, elle est assez vide, puisque je viens juste de l'acheter. Et je l'ai acheté chez Little Extra. J'ai rajouté à côté une plante qui vient de chez Ikea. Le cache-pot vient de chez Ikea aussi, ça fait partie de la nouvelle collection. À l'étage en dessous, on a un autre rangement qui vient de chez Ikea et qu'ils font toujours d'ailleurs, puisque moi je l'ai acheté il y a quelques temps. Et tout à l'arrière, j'ai une trousse spécialement pour le dessin que j'ai acheté il y a quelques années. J'y tiens beaucoup, je la trouve très 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 jolie et il y a plein de crayons différents. Donc ce ne sont pas des crayons identiques, ils sont tous différents en fait. Et j'ai aussi le taille-crayon. Et là, vous voyez, c'est le petit personnage en bois, c'est le plus petit que je possède. Ça fait partie des 4 que j'ai. Et d'ailleurs, il me semble que le plus grand des 4, il vient de chez Ikea aussi. Donc je la range tout à l'arrière. Devant, j'ai une petite boîte, donc là j'avais créé ce petit rangement dans mon ancien desk tour. Il y a écrit donc suis ton cœur mais n'oublie pas ton cerveau. Et j'ai donc des agendas. Ici, ça vient de la vidéo de mercredi avec les petits post-it. J'ai aussi donc un autre petit carnet avec le petit paresseux que je trouve adorable. Je vous avais déjà montré ça dans mon ancien desk tour. Et ensuite, j'ai rangé tout ça donc dans la partie du centre. Et tout devant, j'ai un rouleau de scotch, toujours dans une vidéo DIY. Je pense que c'était une vidéo back to school. Juste à côté, j'ai plein de petites choses utiles pour le bureau. Donc vous voyez, des petites punaises, tout ça. Juste à côté encore, on a des mini washi tape, je les trouve trop adorables, je les ai depuis vraiment très très longtemps et il me semble d'ailleurs que j'avais utilisé le rose dans ma toute première vidéo DIY. Et juste à côté, c'est libre pour poser mon téléphone quand il charge, c'est super pratique et ça évite qu'il tombe par terre. Et tout en dessous de ce petit meuble, on a 2 corbeilles l'une dans l'autre, on a aussi 2 petits rangements transparents, donc là je vais retirer les corbeilles. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans. Et en fait, ces 2 petits meubles, je les ai depuis des années. C'était à l'époque où je rangeais mon maquillage artistique à l'intérieur. C'était super pratique de les ranger par couleur. Là, j'ai mis des écouteurs. Il n'y a pas encore grand chose pour l'instant. Et dans les corbeilles, j'ai, dans la toute première, donc celle qui est au-dessus, des planeurs, des weekly planners, voilà. C'est des anciens qui viennent de chez Emma. Là, on a mon agenda de cette année qui vient de chez Amazon. Je crois que je l'ai payé 7,90 €, il me semble, avec des lamas. Donc, il est très pratique pour moi, puisqu'en fait, pour chaque jour, on a 2 colonnes. Et dans la partie de gauche, je fais comme un brouillon. Et ensuite, je peux recopier proprement juste à côté. Juste en dessous, on a des to-do list que j'ai depuis très longtemps. Ça vient de la Fnac et j'adore, c'est très coloré, donc ça, c'est toujours très pratique. Et à l'arrière, on a un aimant, donc si vous avez un endroit où vous pouvez le poser, ça peut être pratique aussi. D'autres weekly planners, toujours de chez Emma, ce sont d'anciens. Donc ça, c'est la première corbeille. Ensuite, on a une deuxième corbeille en dessous. Voilà, comme ça, je gagne de l'espace. Et là, on a 2 dossiers différents. Ici, on a un gros dossier avec plein d'idées de DIY. Et celui-ci avec les prochains DIY. Donc là, évidemment, je ne vais pas vous montrer pour ne pas vous spoiler. Et voilà, c'est très pratique. Je range ça juste au-dessus des 2 petits rangements. La chaise de bureau, c'est toujours la même, celle de chez Ikea. Et ensuite, je voulais vous montrer une petite astuce que j'ai trouvée toute seule d'ailleurs. J'ai rajouté un petit peu de double face pour que le câble suive la forme du meuble. Évidemment, ça n'abîme pas du tout mon câble et on peut le retirer à tout moment. Et ce ne serait pas mon bureau s'il n'y avait pas aussi du café. Et en plus du café, de la musique, puisque j'adore travailler en musique et chanter pendant que je travaille, même si je chante très très mal, mais de toute façon, je suis toute seule. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!